Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot auto-publié que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que vous savez que j'aime beaucoup le travail de Christelle, hein, les oracles de Cricri, qui nous a sorti un tarot qui s'appelle du coup le tarot de Cricri. Et on va le découvrir ensemble. Donc il arrive dans un beau pochon, hein, comme d'habitude, en velours, ici de couleur lilas, violet, avec toujours, la petite personnalisation avec son logo, les oracles de Cricri. Voilà. Bon, j'en ai déjà, toute une collection, hein, de ces petits pochons de toutes les couleurs, presque de toutes les couleurs différentes. Voilà, donc on a ici sa petite carte de visite. Moi, je l'ai glissée, dans le pochon avec le tarot. Voilà. Ça vous met, tous ces réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram aussi, voilà. Je la trouve très jolie aussi. Je me suis dit que ça fera une belle, carte de présentation pour le tarot. Alors, au niveau de la taille, c'est un format plus petit qu'un tarot classique, hein. Il tient super bien en main, un peu moins haut, un peu moins large. Donc, on a sur les cartes le numéro de la carte, le nom. Et on a sur chaque carte ici, 2 mots-clés à chaque fois. Donc c'est un tarot qui va être chouette pour les débutants. Pas que évidemment, mais parce qu'il y a des mots-clés dessus. Du coup, ça pourra, vous aider dans votre interprétation. En plus, les illustrations sont magnifiques, hein. Moi, j'aime beaucoup les différents, de l'oracle, les prédictions des Chibi. Elle a voulu le faire un petit peu, différent. On voit ça tout de suite au niveau des visages aussi, mais je le trouve très, très, très joli. Le dos est comme ça, je trouve très joli aussi, vraiment, les oracles de Cricri. Et ici, elle avait dit qu'elle avait son chien et son chat. Bon, je sais pas, ouais, le chat, vous le voyez là, et son chien. Bon, il faut déjà avoir des bons yeux, hein, pour le voir. C'est bon qu'elle l'a dit, je suis pas sûre que je l'aurais vu. Et voilà, pour la qualité, elle est top, hein. Ça a l'air d'être les mêmes types de cartes que pour, les oracles. Oh, 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 ça y est, il veut aussi s'échapper comme son petit frère. Et bon, évidemment, si vous avez les oracles de Cricri, ça vous pourrez les combiner ensemble et ça va faire quelque chose de très, très chouette. Donc on va les regarder ensemble. On a le mât ou le fou, le battleur, et elle a bien suivi, le Rider-Waite, hein. Elle a fait ça comme un chef, franchement bravo. Et je le trouve trop beau. La papesse ou l'impératrice, la grande prêtresse plutôt, qu'est-ce que je raconte? Et on a à chaque fois aussi des petits animaux, hein. L'impératrice, créativité, fécondité, j'adore. Et ils ont une bouille, les personnages. Regardez-moi cet empereur comme il est beau. Il en jette, je trouve. Et le petit chien aussi, trop mignon. Le pape ou le hiérophante, les amoureux, le chariot. Et ils glissent bien, ils ont déjà envie de s'échapper. Le chariot avec sa trottinette, c'est trop mignon. Non, c'est un Vespa, oui, je sais pas. Trop joli. La force, celle-ci, je la trouve magnifique. Ah, vraiment magnifique. L'ermite, ça c'est ma carte, hein, pour le signe de la Vierge. Magnifique aussi. La roue de fortune. J'aime beaucoup les personnages. La justice, très joli aussi. Le pendu. L'arcane sans nom, hein, ou la mort, au choix. La tempérance. Elle est belle aussi celle-là. Le diable, alors celui-là, il est canon aussi, je trouve. Regardez sa tête. Je la trouve canon aussi, celle-là. La tour, j'aime beaucoup aussi. L'étoile, elle est magnifique aussi. Ah, je l'attendais avec impatience, celui-ci, hein. La lune. Le soleil. Bon, là, on a bien l'idée de fête, de joie. Elle est très solaire, hein, la carte. Le jugement est trop belle aussi, celle-ci, regardez. Un petit côté manga aussi, hein, du coup. Le monde. Très, très belle. Et puis, on passe aux suites avec l'as d'épée. Le 2.
Vous voyez, il suit bien le rider, hein. Le 3, le 4, très belle aussi avec le petit chat. Le 5, tension et trahison. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, j'adore, il est trop beau. Le cavalier, la reine, elle est très jolie aussi, et le roi. Ensuite, on a les bâtons avec l'as de bâton, le 2, le 3, j'aime bien aussi, elle est trop belle. Le 4, le 5, celle-là aussi trop jolie. Le 6, un petit renard. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, elle est très jolie aussi. Le cavalier, la reine et le roi, très beau aussi. Puis on passe aux coupes avec l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, elle est très jolie aussi, regardez. Très très belle. Le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine avec ses chats noirs. Le roi est très beau aussi. Et on termine avec les deniers, avec l'as de denier, très beau, hein, avec ce bras qui sort. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Il est trop beau, le roi. Magnifique. Voilà, voilà. Bon, on va les mélanger et on va en tirer 3 pour voir ce qu'il a à nous dire. Bon, il se mélange super bien. En plus, le format des cartes fait que ça tient super bien en main. Oh, oh, oh. Il a déjà envie de parler aussi, lui. Il a de qui tenir, comme son petit frère. Comme l'oracle. Hop, hop, hop. Bon, on va le mélanger un peu, vu que je ne l'avais pas encore mélangé, hein. J'attendais de vous avoir fait la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Zouf. Et il s'étale super bien. Regardez comme c'est joli quand il est étalé. Alors, on va en tirer 3 pour voir ce qu'il a à nous dire. 1, 2 et celle-là, 3. Voilà. On va le mettre sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le 10 de bâton avec fardeau, stress, charge de travail. L'impératrice avec la créativité et la fécondité.
et le 6 de denier avec la générosité et le partage. Ben ici, ça pourrait nous dire que ben peut-être que pour le moment, vous avez beaucoup de boulot. Vous voyez peut-être ça comme un fardeau. Peut-être vous vivez beaucoup de stress. Peut-être que vous êtes vraiment dans l'action. Vous travaillez peut-être beaucoup. Mais on aurait l'impression ici avec l'impératrice ben, que ça va porter ses fruits. Voilà. Peut-être que vous allez récolter le fruit bah, de tout votre travail, de tout ce que vous avez fait. L'impératrice, c'est aussi la créativité. Peut-être aussi que vous allez trouver peut-être, comment dire ça? Trouver une solution ou un réconfort plutôt dans la créativité par rapport, à peut-être trop de stress, trop de boulot en ce moment et cetera et vous allez peut-être vous tourner vers tout ce qui est créatif et ça va peut-être vous apporter un certain réconfort et ici avec la générosité et le partage, bah, on aurait l'impression de dire que peut-être qu'on vous conseillerait justement, bah, de partager, peut-être de partager vos émotions, de partager le boulot aussi, peut-être d'essayer de répartir un peu mieux les tâches, et cetera. Voilà pour ce petit tirage, mais il est trop mignon en tout cas, j'aime trop. Ça a dû être un travail titanesque, hein, quand même, un tarot, bon, c'est quand même 78 lames, je vous le rappelle. C'est beaucoup plus de boulot, qu'un oracle et puis il faut en plus, arriver, à trouver, ben, des scènes qui illustrent, bah, si on veut un Rider-Waite, forcément le Rider-Waite, voilà. En tout cas, moi, je le trouve très réussi. Je trouve qu'il suit très, très bien le Rider-Waite. En plus, il est très, très joli. J'aime bien le format aussi et avant que j'oublie, évidemment, je vous mets le lien vers la boutique Etsy de Cricri dans la barre de description, si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil ou vous le procurer. Voilà, bah, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué déjà pour ce tarot ou pas encore, s'il est sur votre wishlist, si vous aussi vous le trouvez trop mimi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Évidemment, encore 1000 fois merci à Cricri qui me l'a envoyé. Je te fais plein de gros bisous et bravo parce que tu as fait ça comme un chef, il est magnifique. Voilà, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.